soldat de plomb. Depuis tout petit. Il y a 4 ans, Jonathan, originaire des Cévennes, mettait pour la première fois de sa vie les pieds à Madrid. Il ne parlait pas la langue et ne connaissait rien au textile. Tout ce que vous voyez, la zone blanche du torse, tout ça c'est de la broderie faite à la main. Aujourd'hui, après avoir épousé la fille du patron, il a repris l'entreprise familiale qui confectionne les uniformes de la garde royale. Il faut que ça soit impeccable pour le 12 octobre. Jonathan a 1 mois pour livrer tous ses uniformes à temps pour la fête nationale. Mais pour prouver à sa belle famille qu'il est à la hauteur, il va aussi se lancer un pari un peu fou. Donc là, pour nous, c'est le gros test aujourd'hui. Créer le premier atelier mobile de costumes sur mesure. Okay. Comme Jonathan, plus de 40 000 Français sont tombés sous le charme de la capitale espagnole. Moins connue que Rome, Londres ou Paris, Madrid est pourtant beaucoup plus qu'une simple ville. Elle est avant tout un art de vivre. On y rit beaucoup et une fois découverte, on a bien du mal à la quitter. Écoutez le ton. Adriana est depuis 20 ans professeure de musique au lycée français de Madrid. Chef d'orchestre passionnée, elle a créé de toutes pièces un ensemble symphonique amateur. Moi, je suis heureuse de voir tous ces petits de CM2, de 10 ans jusqu'au terminal. C'est le bonheur total. Adriana est aussi une femme de défi. Cette année, elle va rassembler 130 musiciens amateurs âgés de 9 à 70 ans et tenter de leur faire jouer en concert la plus difficile des œuvres de Beethoven. À 20 ans, Yann Simon, lui, a décidé de devenir chef cuisinier. Je suis vraiment tombé amoureux du travail dans la cuisine professionnelle. À Madrid, il a rejoint une des plus célèbres écoles de cuisine du monde, le Cordon Bleu. Un peu plus de cuisson. Listo. Son objectif est d'obtenir le prestigieux certificat de l'Institut. Oui, je vais pas vous cacher, je suis un peu anxieux pour l'examen. Alumno numéro 1. Enfin, Ophélie Rousseau est-elle autodidacte. Pourquoi il y a du rouge? Parce que l'intérieur est rouge. Venue à Madrid pour gérer une plateforme téléphonique, elle a finalement tout plaqué pour confectionner des sacs à main. Tout appris toute seule, au feeling. Et pour vivre son rêve jusqu'au bout, elle a décidé de faire défiler une quinzaine de copines avec ses créations. Allez, 12 pour une et 1 pour 12. Mais l'opération s'avère plus compliquée que prévu. Donc il y a 2 tapis rouges et on passe par 3. C'est le bordel. Pendant plusieurs mois, ces Français nous ont fait découvrir les charmes de la cité espagnole. Dans le quartier populaire de la Latina, Jonathan Vierne rejoint les ateliers de confection Alfonso Hernandez. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme, la fille du patron, aux États-Unis. Et donc voilà, on s'est mariés il y a 2 ans de cela. On a eu un petit maintenant qui a 22 mois. Et ça fait 4 ans donc je suis installé en Espagne. Salut tout le monde, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Encore une veste. Encore une veste pour le 12 octobre? Bien sûr que ce sera pour le 12 octobre. Depuis 1 mois, les couturières et les tailleurs de l'entreprise n'ont pas une minute à perdre. 12 octobre, pour nous, c'est la fête nationale. C'est comme le 14 juillet français. Et là, on est en plein starting block pour terminer tous les costumes que nous avons à faire. La garde royale compte 450 soldats et officiers. Tous leurs uniformes sont faits ici, sur mesure. Il faut 30 heures en moyenne pour confectionner une tenue d'apparat.
Comme vous pouvez voir, les détails. Alors, toute la broderie est fait main. Voilà. Les étoiles aussi. Il n'y a aucun travail de machine. Alors là, c'est les boutons de la Gare du Roi. Pour la petite histoire, quand on a eu le changement de roi, il a fallu changer tous les boutons à l'effigie du nouveau roi. C'est un travail qui demande beaucoup de patience. Il faut être très concentré. Mais le résultat, vous le voyez, c'est parfait. Un travail dont Jonathan ignorait tout il y a 4 ans. En 2014, mon beau-père m'appelle et me dit « Écoute, j'ai un poste pour toi. Nous, on a envie de prendre la retraite. S'il te plaît, est-ce que tu peux venir ?» Quand je suis arrivé ici, alors premièrement, apprendre l'espagnol, que je ne parlais pas du tout espagnol, et me mettre dans le bain du textile. Voilà. Bonjour. Vous êtes de la Garde royale ? Vous pouvez retirer vos vestes, s'il vous plaît ? Cette année, la Garde royale a recruté 40 nouveaux militaires, dont ces 2 soldats. C'est leur dernière séance d'essayage avant le défilé. Il faut que ça soit impeccable pour le 12 octobre. Il reste tout juste une semaine avant la fête nationale. Hasta luego. Alors, c'est le quartier de la Latina. Pour la petite histoire, c'est un quartier jusqu'aux années 90, un quartier textile. Il y avait beaucoup d'ateliers de couture. C'est très populaire. En plus, on est à 5 minutes à pied du centre de Madrid. Bonjour à tous. Comment ça va? Je pourrais avoir un café au lait? À Madrid, c'est la coutume. À 11h, tout le monde fait une pause café. Alors là, le pain con tomate est typique espagnol. Du pain avec de la tomate, un peu d'huile d'olive et de sel. Jonathan est à Madrid comme un poisson dans l'eau. Il passe sans effort des cafés populaires au club d'entrepreneurs les plus sélects. C'est ici, au sommet de cette tour, qu'il donne ses rendez-vous d'affaires. Là, vous avez une vue à 360 degrés sur Madrid. Ouais, on va le voir, on va monter. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oui. Voilà, donc là, on est sur les hauts du club financier, le rooftop. Vous avez la meilleure vue de Madrid. On ne peut pas mieux avoir. Alors, premièrement, ce que j'aime, voilà, le Retiro, notre Central Park à nous à Madrid. On est sur la place Colón, donc avec la statue de Christophe Colomb juste en bas. De ce côté, l'Ayuntamiento, la mairie de Madrid, qui est l'ancienne poste. En face de nous, on a le quartier financier de Madrid. Tu la trouves belle, la ville? Oui, je la trouve très belle. L'architecture, c'est une architecture assez diverse. Le climat, magnifique. Non, on est très bien ici. On vit très bien. C'est beau, hein? Du haut de sa tour, Jonathan a de grands projets. Dans quelques jours, il va essayer de révolutionner le milieu très fermé du costume sur mesure en Espagne. À 20 minutes du centre, le lycée français de Madrid existe depuis 1890. Il accueille chaque année près de 5000 élèves. Adriana y enseigne la musique depuis 20 ans. Vous allez voir mes élèves de seconde, mes chéris du lycée, les lycéens. Je suis passionnée, fascinée par les cours au lycée. Et on va descendre dans la classe de musique. Adriana est une professeure de musique, comme tous les élèves du monde en ont rêvé. Allez, donna sutarmi. Chukami. Alors, c'est aucune langue. Étienne Perruchon, c'est un compositeur de chez nous, français. Il n'a pas fait un choix de langue.
Et c'est toujours très très parlant, les sonorités qu'il a choisies par rapport à la musique. Vous allez voir. Excellent. Entre les maths et la physique, les cours de musique d'Adriana sont des récréations. On applaudit. Mais en plus de ces cours, Adriana a mis sur pied un orchestre philharmonique. Et cette année, elle s'est lancée un sacré défi. Faire répéter sur leur temps libre 70 élèves pour donner dans 3 mois un concert exceptionnel dans le théâtre du lycée. Parmi les élèves, certains débutent, comme Gaspard. C'est le Benjamin de l'orchestre. On a un petit jeune qui vient d'arriver à l'orchestre. Ça fait 2 semaines qu'il est là et il trouve que le niveau est assez, plus élevé que lui. À 9 ans, c'est la première fois que Gaspard joue dans un orchestre symphonique. Ben Lucas. Gaspard, avec moi, on ira doucement et on va effacer les notes que tu ne peux pas jouer. Tranquille. D'accord? Allez, top 5. Gaspard s'engage pour 3 mois de répétition. Au programme, la 9e symphonie de Beethoven. 237, on va voir ce que ça donne. Gaspard joue du violon depuis seulement 3 ans. Merci. Alors, comment tu trouves? Un peu dur au début. on essaye de jouer avec les violoncelles très doucement. Non. Estoy a 4, ¿no? Estoy a 4, uno antes para la C. Mais petit à petit, Uno antes de la C. Uno entero. Encore. Plaf, plaf. il trouve sa place. 3 et. Vous voyez, c'est la même énergie là. 1, 2, 3 et. Voilà, ça c'est parfait. Vous êtes magnifique. Bravo. Petit à petit, on va nettoyer toutes ces notes qui sont fausses, qui ne sont pas ensemble. Mais vraiment, je suis très très heureuse. Dans quelques jours, les répétitions vont s'intensifier. Dans le programme figure un stage de 2 jours à la campagne. Mais Gaspard hésite encore à l'idée de se retrouver seul avec des grands. D'accord? Donc tout ça, c'est ce qu'on va travailler à Guadalajara en fait. Qu'est-ce que tu joues, qu'est-ce que tu joues pas? Et ça va te simplifier la vie et tu vas être heureux comme un roi. Si? Ah, je suis trop fière de toi. Bravo, jeune homme. Gaspard, maintenant, fait officiellement partie de l'orchestre. Il va devoir redoubler d'efforts, d'autant que plus de 500 personnes sont attendues pour le grand concert. Alors, donc, je vais coudre un petit peu. Ophélie Rousseau est arrivée à Madrid il y a 10 ans pour gérer un centre d'appel. Je vais faire ce type de sac avec le revers comme ça. C'est la grosse machine, hein. Qui fait beaucoup de bruit. Il y a 4 ans, elle a décidé de changer de vie. Aujourd'hui, elle dessine et confectionne des sacs à main en cuir. Voilà. Par an, je dois en faire 400 environ et je fais tout toute seule. Bonjour Olivia. Bonjour. Comment vas-tu?
Bien, et toi? Pour l'instant, elle vend essentiellement ses sacs à des amis. Regarde. Mignon celui-là. Alors ça, c'est un petit sac, je vais t'expliquer. Mais aujourd'hui, Ophélie a décidé de changer d'échelle. Elle veut faire connaître ses sacs aux Madrilènes et conquérir de nouveaux marchés en organisant un événement exceptionnel. Elle est réglable. Tout à fait. Je te prends ça. D'accord. Donc là, c'est la liste des sacs qui sont prévus pour le défilé. Je crois qu'il y en a au moins 25, 26. Ceux qui ne sont pas cochés ne sont pas faits. Donc c'est un peu le stress, là. Et là, donc, on va faire le Micro Joe Yeti ultraviolet. Je travaille tous les jours. C'est exténuant, je ne vois pas ma famille vraiment. Mais ce qui me raccroche ce travail, c'est vraiment la passion. Le défilé est prévu dans 1 mois. Jamais Ophélie n'aura créé autant de sacs originaux en si peu de temps. C'est dans les boutiques du quartier de Lavapiés qu'elle va chercher ses cuirs et ses fournitures. Salut Gilles, comment ça va? Ça va, on travaille. Alors, du coup, j'aimerais une chaîne cuivrée 2 mètres, s'il te plaît. J'ai trouvé Ril et sa femme qui travaillent depuis toujours ici. Cela fait 53 ans que je travaille ici, depuis 1965. 4 générations, mon grand-père, mon père, moi, et maintenant mon fils. C'est à l'arrière du magasin que Ril conserve ses trésors. Mais je regarde tout ce qu'il a d'original, qui peut faire un peu sensation, justement pour le défilé. J'ai envie d'avoir des sacs qui sortent de l'ordinaire, de me démarquer un petit peu. Le violet, il est vraiment bien. Il y en a un petit peu, je peux faire un sac avec. Bon, bah, je vais le prendre. Tu nous le montreras, hein? Si. Mais le plus dur reste à faire. Ophélie doit maintenant trouver un lieu pour son défilé. Le but est de toucher le plus large public sans avoir à dépenser trop d'argent. Pour cela, avec son amie Fabienne, elle va arpenter les lieux publics de Madrid. Première étape, le musée des chemins de fer. Il y a une super ambiance. Ouais. Et surtout, c'est que s'il pleut, si on n'a pas la chance d'avoir le soleil avec nous, on pourra le faire éventuellement à l'intérieur. Ouais. Cette ancienne gare accueille 1 fois par mois des créateurs. Le cadre semble idéal. On va regarder directement sur place comment mais regarde, tu vois, s'organise. L'espace pour faire un défilé comme ça, tu montes le sac. Vas-y. Donc après, tu te mets comme ça. Il y a 6 mètres à peu près. Donc je pense que c'est suffisant. Ophélie et Fabienne sont emballées. Seul problème, le budget. On a décidé que ça se fasse à l'intérieur. Comme ça, on est au chaud, on a la musique. Exactement. On est plus visible. Ouais, il faudra voir avec Teresa. Est-ce que la scène est payante? J'espère. Je compte sur toi. Teresa est la directrice du musée. Ophélie et Fabienne décident d'aller tout de suite la rencontrer. Mais la directrice est réputée pour être dure en affaires. Teresa gère des centaines d'événements par an. Elle est donc rodée à ce genre de négociations. C'est mieux à 18h, 19h. D'accord, mais on pourra le faire à l'intérieur? Oui. Et on pourrait avoir un espace derrière pour nous changer? Dis donc, ça va être un super défilé, hein. Ça devient très professionnel. Au fur et à mesure de la conversation, l'ambiance se détend. Vous avez juste besoin d'arriver une demi-heure à l'avance pour pouvoir vous installer.
Ok. Merci beaucoup, Teresa. Gracias. Hasta luego. Adios. Bon, bah, ça se passe plutôt bien, ouais. Au niveau du budget, elle vous a dit quoi? On n'a rien demandé, elle nous a rien dit. Cool. Banco. Ophélie saura dans quelques jours si son budget lui permet de s'offrir ce lieu emblématique. Elle aura alors moins d'un mois pour tout préparer. Au nord de Madrid, dans le quartier de Las Rosas, Yann Simon fait sa rentrée. À 20 ans, il s'est inscrit pour suivre les cours de l'Institut du Cordon Bleu, une des écoles privées de cuisine les plus chères au monde. L'année de cours coûte plus de 30 000 €. Buenos días. La plupart des chefs sont français. Les élèves, eux, viennent du monde entier. Bienvenue à tous. Comment ça va? Vous avez la trouille? Bien, on va commencer par vous donner les points les plus importants. Ici, vous gardez le silence et pour vos questions, vous les adressez seulement au chef. Bon, maintenant, je vais vous distribuer vos carnets de cours. Le ton est donné. Yann va devoir s'accrocher. Originaire de Toulouse, après son bac, Yann a découvert la cuisine un peu par hasard. L'année dernière, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de façon comme ça, par la chance. Le chef a bien voulu m'embaucher. Et je suis vraiment tombé amoureux du travail dans la cuisine professionnelle. Et le choix du Cordon Bleu Madrid, parce que l'année dernière, j'habitais aux Pays-Bas et j'avais envie de un petit peu retrouver le soleil. Et aussi, la cuisine espagnole m'a toujours intéressé. Le soleil et la bonne humeur espagnole. Mais en cuisine, c'est la rigueur qui prime. Bon, écoutez tout le monde. Écoutez, on est parti pour 2h30. Il est 11h30, donc à 14h, tout le monde doit avoir terminé. Pour son premier jour, Yann doit réaliser une quiche lorraine et une brunoise de légumes en moins de 3 heures. En fin de session, chaque plat sera noté. C'est surtout la coupe de légumes qui prend beaucoup de temps. Comme a toujours dit mon père, ne pas confondre rapidité et précipitation. Une fois les légumes découpés, Les gars, le beurre. il reste moins d'1 heure pour préparer et cuire la quiche lorraine. Ça va? Ça va. Ça, tu peux retirer dessus. Commence dans le centre. C'est la première fois de sa vie que Yann fait une pâte brisée. C'est quémain. Ce qu'il y a, c'est que tu as pris très très peu de bord. C'est bon. Ouais. Bon, appuie un petit peu pour lever. Ça a l'air tout simple comme quand le chef le fait, mais après quand c'est à nous de le faire, c'est beaucoup plus dur. N'oubliez pas de piquer. Pour l'instant, Yann est dans les temps. C'est bon? Ouais. On y va. Il est même un des premiers à entamer la cuisson. Et c'est là que les problèmes commencent. Ça prend du temps. On fait tout ça pendant 1h30 et après on doit attendre une demi-heure pour que ça cuise. C'est un peu... Cuidado. Cuidado. Yann n'y tient plus. Il retire la quiche du four pour la présenter au chef. Son pasteleros, ya está. No se preocupe. Merci, chef. De rien. Muy bien, chef. Fonçage. Un petit peu plus droit. Le chiquetage plus marqué. La cuisson. Je pense que ça va être juste. Je pense que j'ai été trop impatient. Un peu plus de cuisson en général, ouais. Pour un premier jour,
le chef fait preuve d'indulgence. On peut sécher un petit peu plus dessus, tu sais. Listo. Merci, chef. À toi. Oui, je vais pas vous cacher, je suis un peu anxieux pour l'examen. Ça veut dire qu'il va falloir que j'en fasse plusieurs chez moi. C'est aussi beaucoup de patience, j'apprends. Beaucoup de patience. Mais bon. Merci, vous de même. Dans 3 mois, Yann devra passer un premier examen. En cas d'échec, il ne pourra pas poursuivre son année au cordon bleu. À 2 pas du quartier financier de Madrid, Jonathan, le tailleur de la Garde royale, arrive dans les nouveaux locaux de sa société. Bienvenue chez Aircotex 2.0. C'est grand, on a à peu près un peu plus de 1500 mètres carrés répartis sur 3 étages. C'est lui qui a convaincu sa belle famille d'investir dans ses ateliers. Donc voilà, vous avez le grand-père, el abuelo en espagnol, Alfonso Hernández. Et vous avez mon beau-père, Carlos, et mon oncle, Alfonso. Ils m'ont adopté il y a 4 ans, mais j'ai l'impression que ça fait des années que nous sommes ensemble. Voilà, c'est ça, faire partie d'une famille. Voilà. Éventuellement, dans 40 ans, 50 ans, j'aurai aussi ma photo, mais pour l'instant, elle n'y est pas. Voilà. Pour faire ses preuves, Jonathan a appelé du renfort. Léo, ça va? Ça va et toi? Tu descends? Il a fait venir à Madrid Léo, son meilleur ami. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais, tu veux voir? Ouais, montre-moi. Les 2 amis vont aujourd'hui lancer une nouvelle marque, un nouveau service. Il y a la commande ici, et j'ai pris un de chaque taille. Et voilà. Tu as pris les nouveaux modèles, non? Ouais, les nouveaux modèles et les anciens en fait, pour que notre offre soit plus complète. Vendre directement des costumes sur mesure dans les entreprises. Le business de Jonathan s'est tellement développé qu'il m'a contacté pour le rejoindre et j'ai pas hésité une seconde. 2 Français, donc il y a eu un explorateur qui est venu, Jonathan, et après il a dit hey, Léo, il y a une opportunité, et donc j'avais besoin de quelqu'un comme lui, avec son expérience. Et en plus de ça, si on ajoute la confiance et l'amitié, c'est un cocktail succès garanti. Le succès, les 2 Français vont le chercher ici, dans le quartier financier. Dans tous ces bureaux, des milliers de cadres d'employés doivent chaque jour porter un costume. Là, pour nous, c'est le gros test aujourd'hui. Le rendez-vous a lieu dans une grosse société de conseil. Ok, c'est prêt? On est bon? T'es sûr qu'on a tout vérifié? On a tout vérifié, on a tout. Allez. C'est parti. Costumes, chemises, cravates, Jonathan et Léo ont inventé l'atelier de tailleur sur roulette. Pour leur première expérience, les tailleurs doivent se contenter du coin des archives. Je vais mettre les chaises sur les bureaux. Pas de quoi démoraliser Léo. Non mais là c'est un espace parfait pour nous. C'est le direct. C'est un espace parfait parce qu'on est dans le coin. On va voir la lumière du jour qui va aider les clients à se voir dans le miroir. En 5 minutes, la boutique est montée, mais les clients se font attendre. Il est bien ce petit coin là. Tu as la liste des gens qui vont venir? Non, c'est lui qui m'a dit que tout ce qui était intéressé, il allait venir. Voici enfin le premier candidat. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, por favor. Muy bien. Très bien. C'est Alexandro qui va prendre vos mesures. La medida. On regarde la taille et ensuite je choisis le modèle, c'est ça? Ça tombe très bien sur l'épaule. Prix du costume retouché à sa taille, moins de 200 €. C'est parfait, c'est très élégant. C'est celui qui vous manquait. Exactement. Vous allez l'acheter? Première affaire conclue. Jonathan ne rentrera pas bredouille, mais il a encore du pain sur la planche. Le défilé de la Garde royale a lieu dans quelques jours.
Dans le quartier historique, Plaza Santa Ana, Adriana, la chef d'orchestre, a elle aussi une bonne nouvelle. Son projet de concert a bien évolué. Bonjour. Alors, otro cortado, por favor. Génial. C'est acté, c'est le 16 décembre. D'accord? Ah oui, 16 décembre. Et là, il faudrait commencer à réfléchir à une affiche de concert. On a une date. Premier défi. Premier défi, 16 décembre. Allez. Zeitumschlungen Millionen. Ça c'est clair. Pour être prêt à temps pour le concert, Adriana a décidé d'inviter tous les musiciens et choristes de l'orchestre à un week-end de répétition à la campagne. Le but, c'est de travailler en profondeur la partition de Beethoven. Il y a aussi le côté convivial où ils vont faire des jeux, ils vont faire des repas, ils arrivent, ils vont faire leur lit déjà, en équipe. Gaspard, le jeune violoniste, a fini par se faire des copains. Ben là, on est 4. Là, il y a Paul, il y a Gaspard et Lucas. Qu'est-ce que tu as emporté alors pour le week-end? Quelques t-shirts, 2 pantalons, une trousse de toilette et mes chaussons. Ah, et des slips. À peine installés, les jeunes musiciens sont appelés pour aller répéter. Dans la salle, au moins 3 générations d'anciens élèves du lycée sont rassemblés. Pour la première fois, choristes et orchestre vont tenter de jouer ensemble l'hymne à la joie de Beethoven. Vraiment, on est très, très unis et c'est pour ça qu'on fait des rencontres pour souder les nouveaux. On ne peut pas avoir la même implication quand on a 10 ans que quand on a 50 ans. Donc, mais que chacun soit au maximum de ses possibilités. On s'étire. L'orchestre aussi peut le faire. Oui, oui, là on chante. 1, 2, 3 et... Alle Menschen würden Brüder, wo ein sanfter Pflege weiht. Ahora es perfecto ese final, ¿vale? Perfecto, bravo, bravo, bravo. C'est une partition extrêmement dure, musicalement, techniquement, mais tout n'est pas là encore aujourd'hui, évidemment. Il y a le plaisir de. Et ça n'a pas de prix pour moi. Adriana touche au but. Il lui reste 1 mois pour corriger les dernières fausses notes de son orchestre avant le concert. Ophélie, elle aussi, approche du grand jour. Son budget lui permet de s'offrir le musée des chemins de fer, mais il lui reste encore à organiser une séance d'essayage. Prochaine étape, on va à Alcobendas, c'est juste à l'extérieur de Madrid. Et donc on a rendez-vous chez Susanna avec toutes les copines qui veulent bien faire le mannequin pour le défilé. C'est plutôt rassurant. Tout le monde a répondu présent. Hello, tu vas bien?
je crois qu'on est au La pêche. Bonjour. Ça va? Non te preocupes. C'est génial ici. C'est génial. C'est Fabienne qui a trouvé Susanna, une styliste qui a accepté de mettre à disposition sa dernière collection. J'ai toute la collection ici. On va tout mettre sur la table et comme ça on pourra choisir les vestes qui iront le mieux avec les sacs. Et on essayera au fur et à mesure. Je crois que tu pourrais mettre celle-là. Ok. Je vais quand même mettre... on va faire... T'as plus le sac avec des poils? Pour chaque tenue, Ophélie doit choisir le sac idéal, Non, c'est peut-être une... celui qui fera sensation. Là, c'est pas mal. Alors, je note. Sandrine, veste en peau blanche. Otra pro... Essayez-en une autre, Jimena. Et ensuite, vous passez 2 par 2. Si. Il y en aura peut-être qui se fait assez spontanément. Que mes sacs se voient. et que les gens soient attirés par les contrastes entre les manteaux, les blousons, les sacs. Et là, je trouve ça vachement sympa. Là, alors attends. Tu vois, comme tu as un blouson, on le met comme ça, super cool. Styliste, designer, Ophélie s'occupe aussi de la chorégraphie. Ah bah oui. Bah, je vais vous l'envoyer. Et du coup, vous faites ce que vous voulez. Jusqu'au 12 janvier, vous avez un mois pour répéter là. C'est Chupado. Regarde. Moi, je préfère avec le poil. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. C'est vachement bien d'avoir ça. Ouais. Vous êtes toutes super, votre roman. Je suis contente. Mais on a toutes rêvé de ça quand on était petites. Hein? Un rêve qui se réalise. Ouais, c'est ça. Faire défiler ses sacs portés par ses copines, un rêve de petite fille qui, dans un mois, va devenir réalité. Sur la Plaza Mayor, la plus grande place de Madrid, nous retrouvons Yann, le jeune cuisinier. Donc là, on est là, hein, la Plaza Mayor, c'est quand même assez grandiose, non? Assez exceptionnel, non? Ah, avec toute la façade peinte. Après 2 mois de cours, il s'est lié d'amitié avec un des chefs du Cordon Bleu, un autre Yann, qui lui aussi a choisi Madrid pour y travailler. Ça fait 8 ans, j'ai fait l'ouverture du Cordon Bleu. Okay, il y a 8 ans de ça, donc ben voilà quoi. J'ai fondé ma petite famille, donc 8 ans après, je suis là quoi. Et vous parliez espagnol quand vous êtes arrivé ici, il y a 8 ans? Non. Et vous avez mis combien de temps à apprendre? Je suis encore en plein dedans, merci de m'avoir posé la question. Yann profite de sa journée de repos pour partir à la découverte des produits espagnols. Direction le marché couvert de San Miguel. Là, c'est du bacala, de la morue, du thon, des sardines ou des boquerones, avec un petit peu de tomate, des herbes, etc. quoi. Donc là, c'est paella, quoi. J'ai jamais tenté. Hein. Et si on n'a pas le plat, je sais que c'est pas réellement faisable. C'est un art. Il faut que le riz accroche. Ah bon? Bien sûr. On continue? Yes, sir. Tu vois ce que c'est les vermouths, non? Yeah. On se prend un petit vermouth alors? C'est un vin qui a été aromatisé, auquel on a ajouté de l'eau de vie, quoi. Allez, chin, santé. Hein, au plaisir, non? Ça se boit tout seul, ça. C'est bon, non? Très bon. Ok. Eh bien, on va éponger avec une olive, non? Le lundi matin, reprise des cours difficiles. Yann s'est blessé la veille en cuisinant chez lui. Tu peux pas trop utiliser quoi, ton? Mon pouce. Ah ouais?
Ouais. Tu es allé à l'hôpital? Je suis arrivé dimanche, donc tout était fermé. Ouais, mais enfin bon, dans ces cas-là, tu peux quand même aller dans n'importe quel hôpital aux urgences. Ça nécessitait pas des points de suture. Ouais, mais enfin bon, c'est toi qui dis ça, non? Ok, t'es pas médecin non plus, non? Je voulais faire une tarte au citron. J'ai éternué et j'ai la lame du couteau qui m'est directement rentrée dans le pouce et qui a coupé l'ongle. C'était assez impressionnant. Moi, je comprends qu'on se coupe les premiers jours, mais après, bon, là, on est quand même en fin de trimestre. Ça fait déjà presque 3 mois qu'ils sont là. Et la pointe du pouce, on en a besoin, donc c'est un handicap. Malgré sa blessure, Yann doit tenir le rythme. C'est le métier qui rentre, pas. Mais Yann n'est pas le seul à avoir une journée difficile. T'as oublié d'enlever la ficelle? Ah, je n'ai pas vu, je suis désolé. Ah, ben non. Bah moi, je la vois, hein. Imagine le pauvre client, obligé d'enlever la ficelle. Ça, c'est pas cool, hein. À moins d'une semaine de l'examen, les élèves du Cordon Bleu ont encore des progrès à faire. Jonathan aussi a connu des jours meilleurs. Il doit gérer une urgence à la veille de la parade militaire de la fête nationale. Antonio, Ok Antonio, j'arrive. espéranos. La garde républicaine a renvoyé 8 uniformes. L'atelier doit faire des retouches de dernière minute. Alors Antonio, les costumes sont prêts? Non, il faut coudre les boutonnières encore. Le temps presse, les uniformes doivent impérativement être livrés ce soir. Il y a encore beaucoup à faire? Juste un truc. Allez. Je couds la boutonnière, je termine. Oui, très peu. Je devrais déjà avoir terminé. Encore 2 minutes. Et comme toujours, c'est lorsque l'on est pressé Les gars, où est-ce que vous avez mis la poinçonneuse? J'en ai vraiment besoin tout de suite. Les gars, que l'on égare ses outils. Il est là. Tiene que ser con una... ¿Sí? Et voilà. J'astique les boutons. Pourquoi? La couturière a laissé des marques de doigts dessus. Mais maintenant, c'est nickel. Les uniformes peuvent enfin être livrés à la caserne. Hasta luego. la voiture est là? Voilà. Le dernier uniforme pour aujourd'hui. Demain, Jonathan ira admirer le défilé. Actuellement en Espagne, le roi n'habite plus dans le palais royal. Trop grand, trop impersonnel. Mais sa garde y défile une fois par mois pour le plus grand plaisir des touristes. Mais aujourd'hui est un jour exceptionnel. C'est la fête de la nation. Comme des milliers d'Espagnols, Jonathan et Léo se rendent sur la plus grande avenue de Madrid. C'est une fête populaire. On va avoir beaucoup d'enfants, les grands-parents aussi. Et en fait, ça commence nous au ministère là. Et ça va jusqu'à... Ouais. La Castellana, c'est un peu les Champs-Élysées de Madrid. C'est les nôtres là-bas. Derrière l'arbre? Ouais, derrière l'arbre. Ouais. That's our uniform over there. On fait ça, nous. Ils ont tiré les canons pour la venue du roi. Installés dans la tribune d'honneur, le roi Felipe VI et la reine Laetitia commencent à passer les troupes en revue. Jonathan, lui, découvre de nouveaux marchés à prendre.
Là, je suis en train de voir qu'il y a beaucoup d'unités qui n'ont pas de costume sur mesure. C'est pas la qualité, tu le vois. Juste là, c'est la garde du roi. Ils vont arriver sur nous là. Je te vois bien défiler comme ça, toi. Avec ton petit chapeau. Après le défilé, Jonathan va récupérer sa famille pour d'autres festivités. Hola. Très importantes dans l'Espagne traditionnelle. Le dimanche, c'est sacré, c'est repas en famille. C'est vraiment espagnol. C'est à 2h30 et jusqu'à à peu près 5h30, voire des fois jusqu'à 6h, on est autour de la table. Voilà. On est prêt? C'est parti. Avec sa femme et son fils, Jonathan rejoint toute sa belle famille. Et Léo fait déjà partie du clan. Alors, mon beau-père, un des propriétaires de l'entreprise, Susanna, ma cousine Béatrice qui travaille avec nous, Emilio, l'autre propriétaire, Alfonso, Dani, Léo, le vrai boss. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfecto. Et après, tu lui parles un peu de football. Alfonso et Carlos, ils m'ont laissé leur entreprise. Imagine-toi, pour quelqu'un qui est inconnu, qui vient d'un autre pays, etc., ils m'ont laissé tout. Voilà, et donc, ils m'ont fait confiance dès le départ. Chicos, vamos a brindar. Bon, maintenant, je propose un toast. Longue vie à l'entreprise Alonso Hernandez. Y más años. Y para la familia. Et pour la famille. Avec sa famille d'adoption, Jonathan a trouvé à Madrid son bonheur. Au lycée français de Madrid, le public se presse. Le concert d'Adriana et de ses élèves commence dans 1 heure. Alors, t'es prêt? Ouais. T'as vu tout ton public ou pas? Oui, oui, j'ai vu. Bon, moi j'y vais, hein. Allez, vas-y, chouchou. Du haut de ses 9 ans, Gaspard le Benjamin de l'orchestre réalise soudain qu'il va pour la première fois de sa vie jouer en public. Je suis un peu stressée. Pourquoi? Bah parce que ça fait un peu peur, non? La salle est presque pleine et les parents de Gaspard sont déjà installés. Stress non, trac non plus, mais il y a un petit quelque chose. Qui est très utile d'ailleurs. Parce que trop relax, c'est pas bien non plus. Les filles. Et Allez, n'ayez pas peur, hein. Il faut tout donner ce soir. t'es devant tous les musiciens et les choristes. T'as 150 personnes qui comptent sur toi. Ils attendent de toi énormément de choses. Je sens tellement de confiance et de générosité qu'il faut tout donner. C'est complet. C'est complet. On va voir qu'est-ce qu'on fait. 500 sièges. Là, je crois que tout le monde est prêt. Bon, mucha mierda, disfrutarlo. Vamos. Mucha mierda. Après 3 mois de répétition, les 70 choristes et les 40 musiciens, pour la plupart amateurs, s'installent pour le moment de vérité. Merci d'être là. Merci de remplir la salle. Merci de nous accompagner, encore une fois, dans des rêves un peu fous.
C'est un rêve pour eux, alors on les applaudit bien fort, s'il vous plaît. Le public exulte. Adriana triomphe. De voir tous ces petits, voilà, il y a un mélange qui fait que je peux pouvoir être. C'est le bonheur total. Je ne demande pas plus dans la vie. Ça va, t'es content? Gaspard est encore sur son petit nuage. Il n'est pas prêt d'oublier sa première performance en public. Dans la cuisine de sa résidence universitaire, son pouce toujours blessé, Yann s'entraîne pour la dernière fois avant son examen. Le jour de l'examen, je risque pas d'avoir 3 sauces ensemble, mais je pourrais avoir à faire une mayonnaise ou une béarnaise ou une sauce tomate. Mais l'entraînement n'est pas de très bon augure. Elle a bonne mine, à ton avis? Elle aurait pu être un peu plus épaisse. Elle est un peu trop liquide là. Le lendemain, devant l'académie de cuisine, Yann est un peu tendu. Le stress a bien joué hier soir, ce matin aussi, mais quand je rentrerai dans la cuisine et que je sais ce que j'ai à faire, que j'aurai disposé tous mes couteaux et autres, je serai dans le moment et là, ça devrait aller. Enfin, en tout cas, j'espère. 16h11, donc ça va pas tarder à rentrer. Allons-y. Son passage d'examen est prévu dans 20 minutes. C'est un investissement financier, c'est quand même assez de pression. Il faut que je passe cet examen pour pouvoir passer celui d'après et pouvoir ensuite joindre le monde professionnel. Les élèves sont convoqués individuellement, à 5 minutes d'intervalle. Élève numéro 1. Buenos días. Buenos días, chef. Allez, à tu puesto. Ok, puesto Poste numéro 1. Tu commences à sortir les couteaux. Ton temps commence maintenant. D'accord? Allez, bonne chance, chef. Merci, chef. Chaque élève a 2h30 pour préparer 3 plats. Ils ont jusqu'à 10 minutes de temps supplémentaire. Okay? Ceci dit, à partir de la 11e minute, okay, c'est la disqualification. Alumno numéro 2. L'élève numéro 2. Buenos días, chef. Ok. Passa. Ils ont une pâte brisée, une macédoine étuvée. Il s'agit d'une coupe bien précise de 5 mm par 5 mm. Et en plus de ça, une sauce mayonnaise. Et la mayonnaise, ce n'est pas ce que Yann préfère. Là, c'est parti. Dans la salle d'examen, les minutes s'écoulent et le chef, imperturbable, note. Allez, chef, bonne chance. Merci. Alors,
Ça s'est plus ou moins bien passé. J'ai réussi à finir en temps et à l'heure. J'espère que ma mayonnaise sera bonne, mais non, je pense que ça s'est bien passé. Elle n'a pas tourné la mayonnaise? Non, elle a réussi à pas séparer. Donc. Dans 2 heures, Yann saura s'il peut continuer sa formation à Madrid. Je l'ai eu. Une petite photo pour les parents, parce que c'est quand même grâce à eux que je suis ici. On est sur la bonne voie. Voilà. Devant le musée des chemins de fer de Madrid, Comment tu vas? Oui, ça va. Ophélie et ses copines sont également sur la bonne voie. Frédéric et Armel, par exemple. Un moment de plaisir. Hein. Soyez moins stressés que moi. Donc, quand vous allez défiler, surtout pas de précipitation, on s'amuse. On sera tous à la tapis à la fin. Ophélie n'a jamais organisé de défilé de sa vie. Et soudain, elle se demande si c'est une bonne idée. ¿Y de ahí? Desde allí, Y luego ya que seguimos. Voilà. Il n'y a pas le dernier parce que la A, elle reste là. C'est le bordel. Ça, c'est normalement lâché au milieu. You keep saying you Petit à petit, la chorégraphie prend forme. something you call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. And now someone else is getting to know your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days, these boots are gonna walk all over you. Faudra les remettre un peu mieux, les rideaux. Hein. Très attendu pour la technique et l'animation, les maris arrivent en renfort. 1, 2, así, 3, 4. Mais la sono est capricieuse. J'ai fait une photo du câblage. Dernier petit problème, la musique passe pas. C'est un peu bête. On va changer les câbles. On va voir. Nouveau moment de doute. Côté mannequin, on y croit toujours. Bon, alors juste avant de rentrer en scène, vous pourrez vous regarder. Mesdames, messieurs, d'ici une dizaine de minutes, vous allez avoir le plaisir d'assister à un défilé d'une créatrice de sac à main, ici même. Et là, miracle, la sono fonctionne. La fiche à fille. Bon, je voudrais que tout le monde soit là. Hein? Allez, avec une lettre magnifique. 1, 2, 3. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Et maintenant, si Ophélie pouvait venir nous rejoindre, ça serait super. Et la voilà! Ce soir, Ophélie est une star. De son petit atelier à ce défilé, elle a réussi son pari. De son côté, Yann poursuit ses rêves de grande cuisine. Adriana donne des ailes à ses élèves. Et Jonathan savoure des toits de Madrid,
sa nouvelle vie.